Alors c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore un petit peu GoPro. Il y aura une série comme ça, on essaiera de mettre de temps en temps des... Parce que oui, j'ai une GoPro Hero 6, vous verrez la vidéo en haut. Voilà, c'est une très bonne caméra, on est d'accord, mais au niveau des accessoires, c'est quand même un peu à chier. On verra ça avec le Steadicam. C'est quand même pas glorieux. Allez, on vous explique ça après le générique, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais le voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smart. Allez, comme toujours, petit moment auto-promo de la chaîne. Si t'as aimé cette vidéo, ou si tu sens que tu vas aimer cette vidéo, et que les sujets t'intéressent et que tu veux encore plus de vidéos, tu peux mettre un petit pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon travail. Et en plus, ça me fait remonter dans Google, ça donne plus d'abonnés, ça permet de faire plus de choses. Notamment de commencer à faire chez GoPro, par exemple. Allez, un petit pouce en l'air, c'est gratuit, ça coûte rien, et si vraiment après t'as pas aimé la vidéo, tu peux y retourner et mettre un pouce en bas. Aujourd'hui, on va s'attaquer au dossier GoPro. Alors là, on sera bien d'accord, j'ai déjà testé la GoPro Hero 6 et il faudra bien avouer que parmi toutes les caméras que j'ai pu tester, la GoPro Hero 5 était vraiment très bien, la GoPro Hero 6 est encore mieux. Au niveau de la vidéo, au niveau de l'image, au niveau du son, au niveau du fait qu'elle soit étanche, on est d'accord que c'est certainement une des meilleures caméras sport qu'on puisse trouver sur le marché. Elle vous le fait un peu payer, mais la stabilisation numérique est ouf, et c'est enfin une des seules caméras sport qui permet de faire vraiment des vidéos en 4K, pour ceux qui veulent le faire en 60 fps, et non pas en 24 fps, des vidéos en 1080p jusqu'à 120 fps, voilà. C'est vraiment les petits détails qui font que cette caméra est aujourd'hui ce qui se fait de mieux. Si vous voulez ce qui se fait de mieux, c'est celle-là. Il y a moins cher, un petit peu moins bien. On a testé d'autres caméras, je laisserai voir mes comparatifs, des caméras qui sont moins bien, moins cher aussi, surtout très moins cher, on est à 100-150 € contre une GoPro Hero 6 qui vaut carrément 2 fois le prix. Donc après c'est vraiment en fonction des choix, c'est une très bonne caméra, on reviendra pas là-dessus. Alors certains auront vu, j'ai repris les vlogs directement en Thaïlande où je fais visiter un peu les temples, les lieux touristiques et tout, donc là la GoPro était quand même un des choix qui était plutôt judicieux pour filmer ça, et on s'est dit au bout d'un moment, il va falloir un petit peu améliorer la qualité du son. Et oui, forcément. Alors parce que, je sais pas pour vous, par exemple, si vous téléchargez des films par inadvertance sur internet, moi je peux regarder une vidéo, un screener pas terrible avec un son génial. Par contre, un truc avec une vidéo géniale mais avec un son pourri, je peux pas. Voilà. Comme quoi le son c'est très important, donc je me suis dit tiens, il faut que je m'intéresse un petit peu au son de cette GoPro, quelles sont les solutions qui sont possibles pour améliorer le son et avoir un micro soit canon, soit un micro cravate, soit un autre micro, on va regarder ça tout de suite. Avant, sur GoPro, tu avais une connectique mini USB. Mini USB, une connectique à la con. Alors tu pouvais soit trouver un adaptateur mini USB jack, dans ce cas tu mettais soit un kit piéton, soit tu pouvais mettre directement un micro cravate, soit directement un micro canon que tu peux mettre dessus, ou un mini micro avec ce qu'on a pu voir par exemple chez Rode. Là, il faudra bien avouer que, non, sur la GoPro 6, GoPro 5 et GoPro 6, on est passé à l'USB type C. C'est le futur, c'est l'avenir, c'est aujourd'hui une des rares connectiques qui permet de tout faire passer. La data, la charge rapide, les micros, l'audio, tout passe par l'USB type C, c'est le futur, donc bon, c'était pas illogique. Et là, du coup, là où je me dis, je vais ressortir mon adaptateur, il y a beaucoup de fabricants qui donnent des adaptateurs USB type C jack, on va le mettre dessus et ça va faire la blague. Beaucoup de caméras, notamment la i4K+, que je vous testerai prochainement, le fait, notamment avec cet adaptateur. Et ben non, GoPro, ils se sont dit, on va faire un peu comme Apple, on va faire un format propriétaire, il faudra obligatoirement passer par un adaptateur spécifique qui permettra de convertir leur signal à la con dans un pauvre signal jack analogique. Enfin voilà, il n'y avait pas vraiment besoin de mettre un truc aussi compliqué, parce qu'on pouvait mettre beaucoup plus simple. Mais en fait, c'est surtout une question d'argent, parce que oui, l'adaptateur vaut 64,99 €. 65 € pour une caméra qui en vaut déjà 300, 65 € juste l'adaptateur pour pouvoir mettre une prise jack dessus. Ça fait un peu cher payé, même si c'est quali, même si ça a l'air génial. Mais enfin bon, après, si vraiment vous avez déjà une GoPro et que vous voulez vraiment le top du top, vous dites, le top du top exige le top, on achète l'adaptateur au top, 65 €, passe à la caisse. Bon, on commence par les points négatifs. Il faudra enlever la trappe qui est sur le côté. Oui, la trappe d'étanchéité. Donc il faudra l'enlever. Alors c'est pas hyper compliqué. Alors si au début j'en ai regardé des tutos quand même. J'avais peur de la casser. Non, on va regarder comment c'est fait. Il y a bien un petit clips comme ça et tout. Au début il faut forcer un peu. Une fois que tu as compris comment c'est fait, tu peux l'enlever. Il faudra bien l'enlever pour pouvoir mettre ton micro. Donc là c'est un peu chiant parce que du coup faut l'enlever. Ça c'est le meilleur moyen de le perdre. Par exemple. Et ça ne s'achète pas. Pas encore. Mais après ils te vendront ça à 50 €. Un petit cache comme ça en plastique. Alors du coup bon, il faut l'enlever.
mais c'est pas super pratique, et ensuite tu le mets au bout, et là tu te rends bien compte que le mec qui a dessiné ça est complètement fâché avec le mec qui a dessiné la GoPro. Ils se sont dit, on va faire un truc le plus gros, le plus moche et le plus inesthétique possible. Alors ils t'ont fait un espèce de boîtier comme ça, qui est énorme. Je veux dire, il y a moyen de miniaturiser ça, à mon avis. Apple y arrive. On peut miniaturiser ça. On met ça, nanana. Alors ils se sont dit, on va mettre ça, on va mettre un bon gros cap bien moche, on va mettre ce bon gros module sur le côté, et on va le laisser pendre. Voilà. Et il n'y a rien de prévu pour pouvoir le fixer, soit sur la GoPro, soit sur tout leur Steadicam, leur perche, leur machin. Ils n'ont pas prévu un espèce de tout petit truc, un clip, je sais pas, un craft, un élastique, avec marqué GoPro dessus, hein, pour 50 €, mais qui permettent de bloquer ça. Le truc est totalement inesthétique, il est pas du tout ergonomique. On le met là, ça pendouille, on le met sur le côté et tout. C'est minable. C'est minable au niveau de l'ergonomie. Je comprends pas comment les mecs peuvent penser les accessoires après, sans prendre en considération la GoPro. Je sais pas, tu fais un truc avec une longueur de câble, où tu dis voilà, je peux le fixer dessus, dessous, sur le côté, machin. Non, ils s'en battent les couilles, ils se sont dit 65 €, faut pas déconner. Bon, heureusement pour toi, t'auras remarqué sur le côté, il a quand même fait une prise jack. Donc après, tu pourras mettre un casque, un micro-cravate, un casque canon, ce que tu veux, et de pouvoir recharger la GoPro en même temps. Bah oui, parce que du coup, une fois que tu auras utilisé cette câble-là, tu pourras plus recharger la GoPro en même temps. Donc c'est peut-être pour ça, ils se sont dit, bah en même temps, je veux dire, attends, les Chinois font des machins gros comme ça. Enfin bon, ça sent l'enfumage déjà, c'est pas fini. Pour le reste, on pourra pas dire que ça marche pas. On vous dira juste que ça marche pas tout le temps. Et ça, c'est un peu le stress. Alors, il y a plusieurs écoles. Alors, j'ai regardé sur Internet. Alors, moi, je me suis rendu compte que j'ai fait des longues vidéos où il n'y avait pas de son du tout. Mais même pas le son de la caméra, même pas le son du micro. Alors, il y a deux écoles. Et les écoles qu'on a fait. Ça veut dire, l'école, c'est on branche le micro, on démarre la caméra reconnaît le micro, on commence les enregistrements. Bah, ça marche pas tout le temps. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce qui fait un peu pitié. Après, il y a deux écoles. Non, mais il faut allumer la caméra, d'accord? Tu branches le micro, comme c'est l'USB type C, la caméra le reconnaît, et du coup, ça permet de enregistrer avec le micro. Et ben pareil, ça marche pas tout le temps. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et on sait pas comment. Alors après, il y a deux écoles. Il faut démarrer la caméra, commencer l'enregistrement, mettre le micro, hein, ça commute. Non, là ça marche pas du tout. Là ça marche jamais. Là ça coupe le son, c'est minable. Donc du coup, là est la fiabilité du dossier. Ça veut dire que le truc, il est cher, il est moche, il est pas du tout ergonomique, et ça marche pas tout le temps. Je me suis retrouvé avec pas mal de vidéos en me disant, là, alors du coup, comme un connard, tu parles à ta caméra pendant un grand moment, c'est-à-dire que ta vidéo est inexploitable, parce que tu parles, tu commentes, et après tu n'as plus de son du tout. C'est-à-dire que ça coupe le son, ça pourrait laisser le son de la GoPro en disant, bon, ça laisse le son de la GoPro, t'as pas tout perdu. Non, là, ça commute le son et ça ne passe pas par le micro. Alors, est-ce que c'est un problème de connecteur USB type C? Est-ce que c'est un problème de caméra qui reconnaît pas bien le micro? Est-ce que c'est un problème de jack qui ne s'en fiche pas bien dedans? Est-ce que c'est un problème de merde? Donc du coup, c'est pour ça que vous aurez vu, de tous ceux que je vois qui utilisent de la GoPro, aucun n'utilise le micro. Aucun n'utilise leur espèce d'adaptateur. Pourtant, GoPro a fait un pack presse avec la GoPro, le micro, l'adaptateur et tout, je regarde des jeunes son et tout, aucun n'utilise. C'est pitoyable, ça ne marche pas bien, c'est pas ergonomique, c'est pas fonctionnel, et en plus c'est super cher. Alors du coup, c'est un risque. On va dire, on peut pas l'utiliser en disant, ma prise va être pourrie. Si vous faites du sport ou du vlog, vous n'allez pas faire 5 minutes de vlog, après prendre votre smartphone, regarder le truc, mettre la caméra, lire, est-ce qu'il y a bien eu le son, est-ce qu'il faut que je la refasse? Non, je veux dire, t'as pas que ça à faire, il faut garder un peu de spontanéité. Si tu fais du sport, c'est pire. Je veux dire, là, tu n'as pas de son du tout, machin, donc c'est juste pas. Alors quelle est la solution? Vous allez me dire, bah la solution c'est de prendre un enregistreur numérique, hein. Je veux dire, là il n'y a pas de choix. Avec la GoPro, on verra, on va revenir sur une solution smartphone plus tard, en regardant ce que ça fait un petit peu, mais sur la solution GoPro, c'est vraiment d'avoir un enregistreur numérique, c'est-à-dire, tu enregistres avec ta caméra, tu auras le son tant bien que mal ici, tu prends un petit enregistreur numérique ici, tu enregistres. Ça te permettra de faire ta synchro après au montage. C'est chiant de faire la synchro, ça aurait été quand même beaucoup plus pratique de faire directement l'enregistrement, d'avoir le son dedans de qualité, parce que quand ça fonctionne, le son est très très bon, avec un micro-cravate de qualité, machin, ou alors un micro-canon qui pointe vers toi, le son est très bon. Mais là, c'est quand même juste, bah c'est de la grosse merde, quoi, en gros. Et en fait, c'est pas le seul produit qui est vraiment de la grosse merde. J'ai failli acheter le GoPro Steadicam machin et tout, 349 € en promo, la batterie qui tient pas, le truc qui est pas orientable. Enfin, ils ont vraiment quand même des accessoires de merde. Il faudra bien avouer que... Voilà. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Quand j'aurai reçu celui qui va le remplacer, on verra un peu, on fera un versus. Voilà. Paix et prospérité. Ah oui, faut pas finir les 3 R. Share, commentaire, pouce en l'air si t'aimes cette vidéo. Tu partages cette vidéo sur les réseaux sociaux, parce qu'on a des gens qui ont des GoPro et qui sont intéressés par une solution de micro externe. Et bah, sachez que pour la GoPro, il n'y a pas grand chose. Moi, j'ai rien trouvé de bien. Alors peut-être que maintenant, il y a une nouvelle mise à jour qui fait que ces problèmes sont résolus.
J'ai pas lu ça, moi. J'ai pas encore lu ça. Mais bon, après, je suis ouvert à toute critique en disant, non, peut-être je sais pas m'en servir, mais moi, ce que j'ai lu, c'était à peu près la même merde que ce qui m'est arrivé. Hein. Ou alors, bah, après, les autres en parlent pas, parce qu'ils disent quand même... T'as quand même assez honte d'avoir acheté un truc 65 € qui marche pas tout le temps. Donc, tu fermes ta gueule, en gros. Par exemple. C'est GoPro! GoPro, c'est bien, on a le droit de rien dire, tu vois. C'est comme les nouveaux Apple, là, tu sais, qui font le son. Ça fait une trace sur le meuble, mais là, non, ça va. Attends, le prix du machin, ça peut faire des traces. Voilà. Share en les envoyant sur les réseaux sociaux. Commentaire en laissant un commentaire de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ma vidéo. Je trouve que c'est bien qu'on pousse un peu des coups de gueule comme ça. On ferme un peu des portes, mais en même temps, je l'ai payé le truc, hein, donc... J'ai le droit de dire que ça me fait un peu chier, quoi, quand même. Tu trouveras tous les liens en description, notamment ma petite perche comme ça, là, que j'utilise actuellement. C'est plutôt pas mal, hein, ça permet de fixer pas mal de choses et tout dessus. Tu trouveras les vidéos GoPro, machin, dans la description, tout bien. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas. Mais en fait, je vois pas pourquoi. Hein. Je veux dire, là, on te dit juste la vérité vraie. Et la vérité vraie, c'est bon à savoir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je donne rendez-vous mercredi ou vendredi, ou mercredi et vendredi en fonction de la vidéo de What the Stuff. Si elle a fait des bons résultats, vous aurez peut-être un What the Stuff visite en Thaïlande, machin. J'ai plein d'avance, hein. J'ai 10 vidéos d'avance sur What the Stuff. Vous allez en manger de la Thaïlande, de la visite du temple, des trucs, des Bouddhas en or, des Chinatown à Bangkok et tout. C'est tout dans la boîte, donc si on a le nombre de pouces en l'air et le nombre de... D'accord, c'est le chien qui tombe. Si on a le nombre de pouces en l'air et le nombre de vues correspond, vous aurez 2 What the Stuff par semaine. Filmé avec la GoPro. Sans le micro, forcément. Allez, paix prospérité, à dans la semaine. Bye bye. La caravane passe et les chiens aboient. Mais la caravane ne passe pas, pas en Thaïlande. Allez, c'est toujours pareil, auto-promo du moment. Tu peux soutenir JT Geek en achetant un de nos jolis t-shirts. Geekweek, sur geekweek.com par exemple, ou une de nos jolies casquettes, ou un de nos porte-clés, ou un de nos autocollants. Par exemple, ou tu peux devenir Geek Plus, ouais, 12 € par an, 1 € par mois, c'est pas la mort et ça te permettra d'avoir les vidéos 24 heures à l'avance. Les What the Stuff, c'est généralement une semaine à l'avance, pas mal. T'auras ton nom dans les crédits et t'auras essayé d'acheter les produits contest à moitié prix. Alors je ne revendrai pas ce con de micro à moitié prix. Quoique ça pourrait, parce que j'ai quand même payé 65 € dans un magasin officiel parce qu'on trouve rien de générique, 30 € pour un truc qui marche pas bien, j'ai quand même le garder, dans l'espoir où GoPro fasse un correctif, mais apparemment GoPro ne fait pas de correctif. On l'a vu avec leur Steadicam machin et tout, où tout le monde râle, tout le monde dit que c'est de la merde, qu'il y a quand même plein de défauts, et GoPro s'en bat les couilles. Voilà. C'est un peu comme leur drone, hein. Le drone vendu, arrêtez tout, on arrête les drones. Hein. On va vendre plus de profit là-dessus. Hein. 65 €, ça coûte 5 € à fabriquer, à mon avis. 60 € de profit, c'est pas mal. Paix prospérité, bonne journée. Bye bye.